Justin Racine dans le combat final des jubilés 54 kilos. Premier combat de la soirée. Justin Racine contre Ziad Kabaz. Gaucher contre gaucher. Donc, pour les deux boxeurs, c'est nouveau. On est habitué d'affronter les droitiers. Donc, en tant que deux gauchers, ça devrait être intéressant de voir les ajustements au niveau de la distance. Les deux sont habitués de gérer cette distance-là. Deux très calmes. On se met par le nez. On cherche encore notre distance. Bien suivi la combinaison. Bon déplacement. Et notre partenaire François Duguay qui se présente au micro. Salut Sébastien. C'est bien parti, gaucher contre gaucher, ça commence bien la soirée. Justin Racine contre Ziad Kabaz. Montréal contre Québec. Les bleus contre les rouges. Tout fonctionne à date. On voit les deux chercheurs à distance. Oh! Belle gauche par là. Superbe main gauche de Racine. Deux gars, deux styles qui physiquement se ressemblent. Ah, vraiment, exactement. Grand, mince. Les deux cherchaient la distance en début de combat. Oh! Belle main gauche de Kabaz. Oui, on sent qu'il y a du poids dans sa main gauche. T'sais, Justin est un peu plus large dans sa gauche, mais Kabaz a une main gauche plus sec, plus rapide. En ligne droite. Deux styles qui se ressemblent. Fin du premier round. Excellent premier round. Hein? Ben, de ce que j'ai vu, Sébastien. Absolument, absolument. C'était très serré, chaudement disputé. Ça va être difficile de voir qui a gagné le round. Les instructions des instructeurs dans les coins respectifs. Yannick Bizier, club de boxe La Capitale. Giuseppe Moffa, du Underdog, Montréal. Jab sort, revient. Jab sort, revient. Doucement, Ziad. Le deuxième round. Deuxième round, encore là, on garde la distance. Ni un ni l'autre ne veut se compromettre en début de round, comme au premier. Il y a Kabaz qui est juste un petit peu plus actif sur son jab, qui veut faire réagir son adversaire. Semble fonctionner. Ouais, on voit Justin être un petit peu plus hésitant. Peut-être que la main gauche de Kabaz l'a dérangé à la fin du premier round. Il a fait réfléchir. Un autre gauche de Kabaz qui a passé suivi d'un crochet de droite aussi. Justin est plus large un petit peu dans ses crochets, alors que Kabaz va en ligne droite. Oui, il va directement en ligne droite. Beau déplacement de Kabaz de chaque côté. Oh! Justin était quand même touché solidement. Oui, il avait bien coupé à distance. Il semblait prêt à lancer, mais Kabaz a vraiment coupé l'attaque rapidement. Ouais. Oh, bel échange ici. Belle main gauche de Justin. Oui, Justin bien touché par-dessus. C'était une belle échange. Oh. Non, c'est change des positions. Oh, la gauche en ligne droite de Kabaz qui touche souvent. Gaucher contre gaucher, la ligne droite va tout le temps passer avant le crochet. Je pense que Racine a été dérangé sur cette dernière main gauche-là. C'est des échanges qui sont virils. Donc, il y a des moments aussi dans le combat où que les gars, comme c'est un instant comme ça, où les deux, on s'étudie un petit peu plus. Oui. On est un petit peu plus... Mais tu sais, on parle tout le temps du contrôle du ring, puis Kabaz utilise justement des déplacements, des steps, des pas de côté. Oh, la gauche par-dessus. Oh, là, on s'échange Gauche ça. de Justin qui tire son adversaire ensuite pour conclure l'attaque. C'est un combat pour homme, celui-là.
deuxième round. Bon round. Je serais curieux de savoir le pointage. Je pense que Sébastien va aller voir ça. Alors oui, c'est rouge présentement à 5-0 rouge après 2 rounds. Il y a Benoît Martel là, qui passe près de nous. La légende, une légende dans la rive sud de Québec. Une légende urbaine. Alors on s'en va au 3e round dans cet affrontement entre Cabaz et Racine de Québec, Cabaz de Montréal, underdog. Donc, Justin Racine doit être un peu plus agressif. Les 2 premiers rounds appartenant à Cabaz. Donc, Ziad Cabaz qui contrôle la distance. On utilise un jeu de pied. Beau Ne prend pas déplacement. de risque inutile. On parle d'une différence. C'est beaucoup au niveau de la fluidité. Un des deux boxeurs plus fluides laisse aller ses mains plus rapidement. L'autre cherche les coups de poing de puissance du côté de Justin Racine. Exactement. Puis Cabaz est un boxeur de contre-attaque. Puis Justin Racine ne fait pas vraiment assez de jab ou de feinte pour le faire réagir. Oui. Ça devient compliqué. Justin a tiré une belle gauche par-dessus. Genre la distance avec le jab au corps, ne touche pas, mais garde un respect. C'est ça, une belle variation en bas, en haut pour Cabaz. On voit là, que Racine cherche le gros coup. Là. Ouais, Derrière le gauche, une gauche. Oh! Puissante gauche de Cabaz qui a touché. Racine était un peu ébranlé. Là, Ah, il a été dérangé, il a été affecté, le casque a bougé. Maintenant, non, il semble pas trop comment ébranlé. comment il va finir le round? Parce que là, il sait que c'est important de faire un gros dernier round. Beau pas le recul, un beau step back, mais n'utilise pas cette distance-là pour frapper et réattaquer. Cabaz bouge bien ses épaules. Prépare bien ses coups. Un accrochage. 10 secondes au round. Et c'est la fin du combat. On applaudit nos deux boxeurs. Bon, on n'aura pas de surprise sur celui-là. Je pense que Cabaz a quand même bien terminé aussi le combat, donc avec une avance. Point rouge. Dans le point rouge, Ziad Cabaz du club de Montréal. Belle gestion, bien géré, gaucher contre gaucher. Je pense que c'est pas quelque chose qui est habituel pour lui. Donc, très, très bien contrôlé son ring. Oui, très bien contrôlé le ring, exactement. Beau déplacement. Pas nécessairement des déplacements qui sont faits sur une grande distance, mais juste un pas à gauche, un pas à droite. Il y a toujours un rajustement qu'il fallait que Racine fasse, qu'il n'a pas réussi à faire.